Alors, le titre de cette partie est évocateur. Les aliments pour poissons made in Cameroun. Je voudrais tout d'abord rappeler aux uns et aux autres qu'en Afrique, les pays producteurs d'aliments de poissons se comptent sur les doigts. Nous avons l'Égypte, nous avons l'Afrique du Sud et le Nigeria également s'est lancé dans ce secteur. L'industrialisation de notre pays ne pourra que passer par la mise sur pied des infrastructures comme celle-là des unités de production d'aliments de poissons et bien d'autres. Notre pays devra se développer à travers le transfert des technologies, à travers l'installation des multinationales dans notre territoire. Et nous avons un cas spécifique, les aliments de poissons. Comment peut-on aujourd'hui penser que nous pouvons faire de la pisciculture à grande échelle sans investir par des moyens colossaux dans la pisciculture? C'est impossible. Alors, il faut à un moment ou un autre penser à des partenariats publics-privés pour pouvoir mettre sur pied ces structures. Je voudrais entrer dans les détails pour le cas d'installation ou alors de construction d'une unité de production des aliments de poissons. Il faut une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que nous disposons déjà d'une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir penser à l'installation d'une unité de production des aliments pour poissons? Je ne pense pas. Nous devons avoir des ingénieurs dans ce domaine. Nous devons avoir des nutritionnistes. Nous devons avoir des chimistes qui ont eu des formations appropriées, des formations spécifiques dans tous ces secteurs. L'aliment du tilapia n'est pas le même aliment que doit consommer le clarias. Et ainsi de suite. Il faut des experts dans tous ces domaines. Cela devrait, en amont, nous amener tout d'abord à modifier ou alors à adapter notre système de formation. Cela veut tout simplement dire que pour qu'il y ait une unité de production des aliments, il faut d'abord penser à former des gens qui pourront être capables de gérer ces unités sur le plan technique. Et par la suite, après tous ces aspects techniques, est-ce que nous avons les capacités de répondre aux besoins? La constitution des aliments est connue de tous. Le maïs, le soja, les tourteaux qui sont importés, d'autres viennent du Nigeria. Mais parlons-en simplement du maïs, parlons-en simplement du soja. Est-ce que le Cameroun a une capacité optimale pour pouvoir faire face à une demande aussi importante qu'une unité de production? Parce que quand on parle d'unité de production, il faut voir la structure, il faut voir la grandeur de la structure. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir mettre sur pied une structure comme celle-là? Pour le moment, nous ne pouvons pas. Tout simplement parce que même les intrants qui sont produits localement ne sont pas assez suffisants pour nous. Alors, deuxièmement, nous devrions donc commencer à nous adapter à cela. Troisièmement, est-ce que l'investissement dans un secteur comme celui-là est propice? Est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Quand on parle de partenariat public-privé, tous ceux qui investissent leur argent attendent avoir un retour important. Est-ce que c'est productif? Est-ce qu'il y a de la demande? Petite anecdote, il y a de cela plus de 5 ans, nous avons voulu importer de l'aliment pour représenter une grande marque au Cameroun, officiellement. Mais la marque nous a dit, si vous voulez nous représenter officiellement, il faudrait que vous ayez la capacité de passer la commande de tel tonnage. Mais nous avons effectué des études préalables. Nous nous sommes rendus compte que toute la demande de l'Afrique centrale n'atteignait même pas la moitié de que ces structures voulaient que nous puissions commander officiellement. Alors voilà. Est-ce que le marché est suffisamment propice pour pouvoir mettre sur pied une structure comme cela? Alors, voilà comme ça de manière ramassée quelques questions auxquelles est-ce qu'il faudrait qu'on apporte des réponses pour pouvoir avancer. Et pour terminer, je voudrais saluer ici la capacité de résilience des uns et des autres. Ceux qui ont décidé de se lancer dans la production d'aliments malgré leurs moyens réduits, mais ils ne pourront pas être capables de faire face à l'adversité, à la concurrence.
surtout que le Cameroun a signé des accords de partenariat économique. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir par la suite sur des accords de partenariat économique afin que nous puissions comprendre des opportunités et également faire un tout petit peu le point pour voir à quel niveau nous nous trouvons, si ça a été avantageux pour nous, ce qu'il faut faire pour pouvoir amener nos entrepreneurs à travailler de plus belle pour pouvoir atteindre leur objectif. Il nous reste un dernier élément que nous allons évoquer la prochaine fois pour parler du cas de la pisciculture, c'est le cas des éleveurs. Alors la prochaine fois, nous allons évoquer ce cas également qui est d'une importance à ne plus présenter ici là. Merci.